Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur le cavalier. Ici, une partie de Paxton contre Richter qui s'est jouée à en 1951. Donc, le 4-6, des 4-B5, donc la défense française. Cavalier C3. D prend E4. Cavalier prend 4. Cavalier D7. Cavalier F3. Fou E7. Fou 3. Cavalier F6. Cavalier prend F6. Échec. Cavalier prend F6. Roc. Roc. Dame E2. B6. Tour B1. Fou B7. Alors, ici, les bancs ont joué C3. Ceci afin d'éviter que sur fou G5, fou H4, dame D5, suivi de dame H5. Pour éviter ça, c'est C3. H6, à l'inverse, pour bloquer le fou G5, fou, fou F4, fou D6, cavalier E5, dame E7 et fou G3. Ceci est un très bon coup parce qu'il menace fou H4 qui serait un clouage très désagréable. Cavalier D7, tour D2, à nouveau très bon. Tout le temps, les noirs vont être contraints d'échanger en E5. Le cavalier blanc étant trop bien placé. Donc il vaut mieux doubler les tours sur la colonne D. Tour D8, tour D1. Alors maintenant, certainement pas cavalier E5, prend E5, car D prend E5. Et après, fou C4, on va voir cette variante-là. Cavalier prend E5, D prend E5, fou C5, car B4 avec gain, le fou n'ayant plus de casse. Donc, après une préparation par A5, il viendrait à 3. Et après quoi, l'avance A4 affaiblirait ce pion. Et en cas de B5, le B5, en cas de fou B5, évidemment, C5 échouerait également sur, on va le voir, donc sous l'échange, cavalier prend D7. Remettons ce cavalier. Je suis trompé, voilà. Cavalier prend D7, tour prend D7, fou prend D6, tour prend D6 et D prend C5. Suivi de fou H7, échec. Donc, l'échange avec le fou est la seule option raisonnable. D prend E5, cavalier C5, fou C2, tour prend D2, et ici, dame prend D2. Alors ce coup, un très bon coup, a certainement été une surprise pour les noirs. Parce que maintenant, ils sont à même d'échanger le fou B7 contre le fou C2. Et les blancs demeurent avec un mauvais fou contre le cavalier noir. Mais
une analyse plus poussée de la situation montre que c'est précisément ce cavalier qui sera à la base de tous les ennuis des noirs. Il est vrai que après tour prend D2, tour D8, F3, tour D7, les blancs ont un jeu un peu meilleur, mais la position noire se laisse très bien défendre. Fou E4. Alors évidemment pas cavalier E4, parce qu'alors dame D3. Et par ailleurs, les blancs menacent ici de jouer F3 et B4. Et le cavalier doit se réfugier alors en A6. Fou E4. B4, à nouveau un très bon coup. Fou prend C2, donc pratique à l'échange dont nous avions parlé. Dame prend C2. Et cavalier B7. Et donc effectivement, ce fou est coincé par son propre pion, donc c'est pas un bon fou. Et les noirs, eux, ont leur cavalier. Mais notons que cavalier D7 n'aurait pas été bon à cause de dame E4, tour D8 et dame D4. Ou alors tour E8 et dame B7. Ou alors encore tour B8 et dame D4, cavalier F8 et F3, avec un très très bon jeu blanc. Donc, ils ont joué cavalier B7. Et donc, comme je disais, les blancs se retrouvent avec un mauvais fou contre ce cavalier. Mais en réalité, cette position est sans espoir pour les noirs, car leur cavalier est limité dans ses mouvements de façon tout à fait inhabituelle. Il n'a pas de case à aller, à part ici, revenir, en tout cas, sortir de sa prison nécessiterait pas mal de mouvements. Donc, dame A4, un très bon coup, tour D8, tour prend D8, échec, dame prend D8, H3. Ah, la position qui se présente maintenant a ceci de remarquable que, après la protection du pion A7, l'emprisonnement de ce cavalier décide immédiatement sur dame B8, F4, un très bon coup, roi F8 et fou H4 et gagne. Étant donné que le cavalier est isolé, complètement isolé sur cavalier D8, alors dame D7. Donc revenons à la position. Donc après dame A4, tour D8, tour prend D8, dame prend D8 et H3. Et maintenant sur A5, toujours pour protéger ce pion. Alors dame C6, dame C8, protéger le cavalier. F4, roi F8, fou H4, cavalier D8, dame B5, A prend B4, C prend B4, et à nouveau, les noirs sont complètement sans défense. Il ne leur reste donc plus qu'à sacrifier un pion, bien que même alors le cavalier ne va pas pouvoir échapper à temps à l'étreinte des pièces blanches. Donc, nous remettons
Donc après, dame A4, tour D8, tour prend D8, dame prend D8, H3. Donc, roi H7, dame prend A7, dame D5, C4, dame C6 et évidemment B5. Notons que dame B8 est suffisant pour gagner. B5, dame E4, F3, dame D4, échec. Et là, le bon coup, fou F2. Dame A1, échec. Roi H2. Si maintenant dame prend E5, alors fou G3. Et le cavalier ne peut plus être protégé. Donc, cavalier A5. Dame prend C7. Dame prend A2. Maintenant, les blancs ne doivent surtout pas jouer dame prend B6, car alors cavalier prend C4, et après dame D4, c'est cavalier prend E5. Donc, il faut rester un minimum prudent. Fou prend B6, cavalier prend C4, fou D4, dame E2, B6. Si maintenant cavalier E3, alors fou prend E3, dame prend E3, dame C2, échec. Et après G6, c'est dame B2 pour mener le pion à dame. Donc cavalier D2, dame C3, le bon coup, G6, B7, cavalier F1, échec, roi G1, cavalier G3, B8, dame, dame D1, échec, roi F2, cavalier H1, échec, roi E3, et là, c'est terminé, les noirs ne savent plus faire d'échecs, et surtout avec deux dames blanches, donc ils ont laissé tomber. On verra d'autres positions, exemples de positions stratégiques qui sont favorables au cavalier, quand on verra le combat entre le fou et le cavalier, qu'on va entamer très vite. Demain, quand on parlera du combat pour l'occupation de points stratégiques, ou la centralisation des pièces. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le combat entre le fou et le cavalier. Je vous remercie.